au stade actuel, nous avons atteint 100% au niveau des grosses œuvres et pratiquement 90% au niveau des secondes œuvres. Donc, globalement, si on additionne les deux, nous sommes à 95% du taux d'exécution. Bon, dire qu'on est à l'arrêt à 100%, c'est faux. Nous avons le service minimum qui est assuré par les métiers spécialisés. Parce qu'il y a les menuisiers, il y a aussi les peintres qui font leurs travaux. La finition, elle se fait à un rythme qui n'est pas très accéléré parce qu'il faut un suivi et des soins méticuleux pour arriver à obtenir de bons résultats. Les grands travaux vont reprendre selon que nous aurons les possibilités de les exécuter parce qu'à l'étape actuelle, nous devons faire venir des matériaux de finition qui ne sont pas sur la ville d'Mbuji-Mayi. Il faut les faire venir de Kinshasa et de Lubumbashi. Alors, le temps de les acheminer jusqu'ici à Mbuji-Mayi, je pense que nous aurons bouclé tous les travaux. La grande difficulté, c'est d'abord l'enclavement de la province, parce que tous les matériaux nécessaires, indispensables, viennent d'ailleurs. Les NACO que nous avons utilisés, les vitres, stop-sol. Donc nous avons pratiquement une panoplie d'articles qu'on ne peut pas trouver sur place à Mbuji-Mayi. Nous les faisons venir de Lubumbashi ou de Kinshasa. Il y a même des NACO que nous avons fait venir de la Chine. Donc c'est le problème d'enclavement qui est la première difficulté. La deuxième difficulté, je peux épingler aussi la lourdeur dans le décaissement pour nous accompagner dans ces travaux. Oui, l'ouvrage, il est là, vous l'avez vu, je pense qu'on peut faire un tour avec vous. Il est pratiquement debout et on va circuler avec vous. À moins, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'œuvre de l'entreprise Sadi, qui est une œuvre d'une entreprise locale avec du personnel local. Donc c'est une façon de dire qu'avec l'expertise locale, nous sommes à même de reproduire ce que vous voyez dans d'autres cieux. Et la preuve, elle est là, vous allez le voir ensemble avec moi. Cela nous fait qu'on a grignoté dans nos prévisions et ce n'est pas une mince affaire parce que quand vous commencez, vous faites un budget avec $22 le sac et que vous en êtes à 50 et même à 60 aujourd'hui, vous voyez qu'il faudrait, normalement il fallait tripler le budget, mais nous avons continué avec le même budget de départ, mais pendant qu'on est en train d'exécuter, les prix des matériaux, il n'y a pas que le ciment, il y a les fers à béton, il y a donc tous les matériaux de base, étant donné que la demande était trop forte, et que le système, le problème d'enclavement aussi est là persistant, ça fait que vraiment le budget n'est pas ce qu'on avait estimé. Ça fait que nos bénéfices aussi, parce qu'à la fin, on espère un bénéfice, mais ce bénéfice est déjà grignoté. Et voilà un peu la difficulté. Les travaux sont financés par le FPI, qui est le Fonds de promotion de l'industrie. C'est celui de bailleur. Il y a le gouvernorat de province qui est le maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage délégué, c'est le bureau REST, qui est un bureau d'études qui est à la conception de ce projet. Et même au suivi aussi. Un plaidoyer. Ce que je peux dire, si nous avons les moyens, nous pouvons profiter de la saison qui s'annonce pour faire venir sur la ville ce que nous pouvons prendre à Kinshasa, à Lubumbashi. Nous pouvons profiter de la saison sèche qui s'annonce pour faire venir, amener sur place tous les matériaux de finition qu'on ne trouve pas sur la ville de Mbuji-Mayi. Et je pense que si ce plaidoyer tient dans le délai de ce temps de sécheresse, je crois qu'on pourra terminer. Nous pensons que la lecture que chacun peut faire de la situation que nous traversons est relative à la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Nous faisons notre part et comme tout ce que nous avons fait ici vient d'un décaissement quelconque, parce que tout est acheté ici et tout est acheté aussi à partir de l'extérieur. Ça fait que si nous n'avons pas la maîtrise de certains paramètres, nous ne pouvons pas non plus maîtriser le temps. Raison pour laquelle nous pensons que si nous avons tout ce qu'il faut avec nous, en peu de temps,
nous allons livrer l'ouvrage. L'entreprise qui est en train de construire ici, comme vous l'avez dit, je voulais d'ailleurs exprimer d'une manière claire, c'est SADI. SADI veut dire Service d'appui au développement intégral. C'est une entreprise locale créée par nous avec nos partenaires, mais nous en sommes les responsables principaux. Nous existons depuis 2002. C'était ça l'ébauche même de l'entreprise, mais nous avons évolué. Nous sommes vraiment mis en œuvre à partir de 2004. Et depuis, donc, il y a une vingtaine d'années, nous avons lancé cette entreprise et nous avons travaillé localement pour construire des ouvrages qui sont visibles sur la ville. Nous avons participé au projet de l'OIM avec les SOUCIAT de la police. Nous en avons construit 3. Nous avons construit aussi la direction provinciale de l'INES. Nous avons construit avec la CTB beaucoup d'ouvrages d'art sur les routes, les ponts, les caniveaux, ainsi de suite, même les dallos. Nous avons travaillé aussi avec les 5 des derniers jours dans la construction des centres d'activité. Nous en avons un à Mweneditu, un à Luputa. Et donc, notre parcours est assez long. Nous avons fait beaucoup de travaux avec plusieurs partenaires tels que Save the Children, tels que... bon, j'en oublie d'autres, hein, il y en a beaucoup. Aux partenaires, j'ai dit, nous sommes là. Nous avons l'expertise, nous avons la maîtrise des lieux, parce que nous sommes une entreprise locale, nous savons comment nous y prendre. Nous avons aussi la capacité de mobiliser le personnel pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Et au finish, vous pouvez voir nos ouvrages, c'est déjà un message de montrer que nous avons l'expertise, nous avons la capacité de produire des ouvrages d'art dignes de ce nom. La preuve, regardez cet hôpital que vous êtes en train de visiter.